Et nous sommes donc de retour, chers téléspectateurs, pour cette deuxième partie de direct qui sera concentrée sur l'Égypte. J'ai le plaisir de recevoir M. Mounir Hamza. Bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes écrivain, analyste politique. On va essayer un petit peu d'analyser ce qui se passe en Égypte. Il y a deux dossiers que j'aimerais que l'on aborde. Tout d'abord, on va commencer par ce labyrinthe juridique dans lequel on est. Alors, c'est pas clair des fois. Alors, pour les gens qui veulent comprendre un petit peu plus ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe actuellement? Qui finalement a le pouvoir aujourd'hui en Égypte? Est-ce l'instance juridique? Est-ce le président? Quel va être le sort de ces chambres du Parlement? Où en est-on? Je pense qu'il faut aussi dire que qui en Égypte aujourd'hui ne joue pas politique. Ouais. C'est que vous avez l'instance judiciaire qui fait de la politique, vous avez le Conseil suprême des forces armées qui fait de la politique, qui n'est pas censé le faire. Donc ça embrouille les cartes et ça ne facilite pas la tâche de tout un chacun. La déclaration qu'a faite Tanta juste après la visite de Hillary Clinton chez lui, de par laquelle il a dit implicitement qu'il n'allait pas laisser ou accepter de laisser entre guillemets, le sort de l'Égypte dans les mains d'une certaine faction. C'est la première fois qu'il le dit. Donc c'est clair et net. D'un autre côté, vous allez dans l'instance judiciaire et vous avez quand même une certaine démarche qui a été faite, qui est de la politique, qui était de se prononcer en ce qui concerne la décision du président de la République à remettre le Parlement en selle. La réponse de la Haute Cour constitutionnelle n'avait rien à voir avec le boulot de la Haute Cour constitutionnelle. Donc c'est de la politique. Ça embrouille les cartes d'autant plus que vous avez des gens comme Brahim Darwish, qui est quand même le maître, si on peut appeler ça, lui et Sarwat Badawi, dans le domaine de ce qu'on appelle de la loi constitutionnelle, qui sont opposés à 100%. Il y a eu la semaine passée, dans le Haram, vendredi passé, deux déclarations de tout un chacun. Les deux sont allés tout à fait à l'opposé de l'autre, l'un de l'autre. C'était en ce qui concerne un peu ce que le président avait dit, de remettre donc le Parlement en selle. L'un avait considéré ça de la folie, qui est Brahim Darwish, l'autre avait dit que c'était tout à fait que c'était tout à fait normal et qu'au contraire, si c'était à reprocher, il fallait reprocher le Conseil suprême des forces armées. Donc oui, vous avez raison, les cartes sont un peu brouillées. Je pense qu'elles vont rester quelque temps comme ça jusqu'à ce que ça s'éclaircisse un peu plus avec peut-être la décision de la Haute Cour administrative à la fin du mois en ce qui concerne l'Assemblée constituante. Ça pourrait peut-être essayer de... Voilà, parce qu'il y a deux choses à différencier. Il y a cette histoire d'Assemblée constituante. Jusqu'à maintenant, on n'est pas sorti de l'auberge, hein, pour le dire comme ça, ainsi, car jusqu'à maintenant, on ne sait pas qui va écrire la Constitution, de quoi sera faite cette Constitution. Et puis, il y a évidemment ce décret qu'avait lancé le président Mohamed Morsi, disant que le Parlement devait à nouveau se réunir jusqu'à que l'on mette un nouveau Parlement en route. Mais disons qu'il s'était rétracté quelques jours après. Évidemment, puisque ça a créé un grand tollé, puisqu'on ne peut pas avoir une décision c'était la Haute Cour constitutionnelle qui avait dit que ce Parlement était anticonstitutionnel, et puis finalement, qu'il lance un petit peu ce décret ainsi. Alors, c'est vrai que ça fait pas très longtemps qu'on a un nouveau président à la tête de l'Égypte. Mais est-ce qu'on peut, dès maintenant, faire un mini-bilan de ce... Oui, si on regardait les choses en gros, on sait maintenant que les militaires font de la politique. Alors qu'on croyait qu'ils ne voulaient pas du tout de la politique. Et c'est ce qu'ils disaient d'ailleurs. Depuis le début, ils ont dit qu'on n'était pas un peu dans tout cela. On laisse toutes les forces politiques faire ce qu'ils veulent. Donc maintenant, avec cette dernière décision, c'est clair et net, ils sont là pour essayer de créer une certaine stabilité face à la montée en puissance de l'islam politique. De l'autre côté aussi, on sait que le judiciaire aussi fait de la politique. Donc, pour essayer aussi de créer toujours cette même balance en face de l'islam politique. Tout ceci peut être en l'attente que la montée d'un certain pouvoir politique, libéral, nationaliste, puisse faire aller à l'encontre des islamistes.
c'est en train de monter. Il y a Amr Khaï qui fait un parti. Justement, ils sont où? Puisque pendant les élections, on avait quand même beaucoup de candidats qui étaient libéraux, qui ne faisaient pas partie d'un parti, qui étaient, on va dire, des fortes figures d'opposition. Aujourd'hui, des personnalités, je pense aux personnalités comme par exemple Hamdine Sabahi, comme Mohamed El Baradei, qui ne s'était pas présenté mais qui était une figure de l'opposition, Ayman Nour. Pourquoi ces gens, jusqu'à maintenant, n'ont pas été capables de se réunir pour contrer justement cet islam politique? Il y a quand même une montée politique qui se passe, mais qui n'est pas tellement manifeste de par la presse. Je vais vous dire par exemple, au sujet du Destour. Le parti de Destour a déjà choisi donc son premier local. Il est en train de chercher son deuxième local à Madinat Nasr. C'est déjà quelque chose. Le parti de Amr Khaï, qui est Masr Mustaqbal, est déjà en train de former un peu, si on peut appeler ça ainsi, les jeunes qui vont essayer cette formation politique, qui essayent d'initier un peu le peuple, surtout dans les zones rurales. C'est déjà quelque chose. Donc c'est déjà deux partis politiques qui, je pense, seront des partis politiques qui auront quand même une certaine présence dans la rue égyptienne. D'un autre côté, vous avez peut-être aussi une montée qui est en train de s'effectuer côté libéraux, politique aussi. Hezb el-Masriyin Nahra, qui est le parti de Masriyin Nahra, est en train aussi de travailler un peu dans les zones rurales pour essayer quand même de pousser, pour avoir donc cette force politique qui va aller à l'encontre un peu ou quand même, disons pas à l'encontre, mais qui va faire une balance en ce qui concerne la politique égyptienne. Moi, je pense qu'il y a quand même des petites preuves tangibles, mais ça va prendre du temps. Ce n'est pas quelque chose qui va se manifester dans 1 ou 2 ans, c'est quelque chose qui va prendre quelques années. Ce qui est bien, tout ça c'est positif. D'ici là, est-ce que les militaires, le côté judiciaire, militaire, va essayer de garder cette balance? Mais aussi, si on regarde aussi de l'autre côté, d'ici là aussi, l'islam politique peut commencer à s'effriter lui aussi. Et justement, est-ce que finalement, que les frères, que le Conseil suprême des forces armées et que les instances judiciaires jouent un petit peu ce jeu de politique n'est pas une bonne chose pour l'Égypte, de peur peut-être que ce pouvoir politique islam, ça soit plus... Par définition, ils sont censés ne pas le faire, mais peut-être qu'ils sont en train quand même de créer ou de garder, c'est parce qu'il y avait un vide. Il y a un vide qu'ils essayent peut-être de remplir, c'est vrai, mais ce qui est peut-être positif. Je pense d'un côté aussi que l'islam politique, surtout frères musulmans, salafiyyin aussi, en ce qui concerne tout ce que vous entendez de ce qui s'écrit dans la presse, surtout en rapport avec l'Assemblée constituante, qui sont peut-être en train aussi de perdre un peu la partie du côté populaire. Leur crédibilité auprès des gens. Oui, les gens comprennent, il y a des signaux qui sont négatifs, je ne dirais pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont négatifs, qui sortent chaque quelques jours c'est aussi, concernant un peu les propositions qui sont amenées à l'Assemblée constituante, que ce soit pour l'article, en ce qui concerne l'article 1, le deuxième article, le troisième article, etc. Les gens se posent des questions, est-ce que c'est vraiment ça l'intérêt majeur de l'Égypte ces jours-ci? Donc tout ça pourrait aller au détriment de l'islam politique. De l'autre côté, il y a quelque chose d'autre aussi, il y a quelque chose qu'on est en train d'oublier aussi, c'est le dossier économique. On est au mois du Ramadan, il y a plein de coupures d'électricité, un peu partout en Égypte. Exactement. Il y a des problèmes de pain qui ne sont pas tellement signalés dans la presse ces jours-ci. Mais il y a des problèmes de pain. Il y a des problèmes de pain. Avec les coupures d'électricité, vous avez réalisé que maintenant, même les visites qui sont du président, le président voudrait se déplacer, son alentour, que ce soit politique, que ce soit les ministres veulent se déplacer, ils sont mal reçus par le peuple. Parce que les gens en ont marre. Le président n'a pas passé encore 1 mois. Qu'est-ce qu'il est? Depuis quoi? Depuis 20 jours? Il a à peine 20 jours. Et je pense que sa cote de popularité étant, si jamais on faisait des sondages... Voilà, parce que souvent, justement, elle est en train de baisser. Mais là, on n'a pas de sondage en Égypte. Les gens ont besoin de solutions. Et malheureusement, avec le mois du Ramadan... Est-ce que vous pensez que justement le mois du Ramadan, c'est un petit peu le test? Le test pour ce président qui vient d'arriver, ce test aussi pour
pour le peuple égyptien, car c'est la première fois que l'on passe un ramadan en compagnie, on va dire, des frères musulmans qui sont présents, puisque là aussi ça crée des inquiétudes. Est-ce que cette année, Ramadan serait beaucoup plus sévère? On a aussi entendu peut-être, pareil là, ça n'était pas mis dans la presse, mais on entend des rumeurs comme quoi il faut faire attention de sortir le soir après Tarawih, parce que bon, les frères musulmans vont commencer à propager un petit peu leurs pensées et leurs idées dans les rues. Est-ce que ça va être justement un mois test pour tout ça? Oui, je pense que le test n'est pas dans ce que vous venez de dire, mais c'est surtout le test côté justement électricité, côté besoin essentiel de la population. Ouais. Ça sera un test majeur. À la fin de ce mois de Ramadan, on va voir les réactions. Je pense que les réactions seront négatives. Alors, tout au début, quand il est arrivé, le président Morsi, il a dit qu'il allait s'attarder sur les dossiers importants, la circulation, mais aussi les déchets, les ordures, la sécurité, le pain. La circulation, bon, jusqu'à maintenant on est qu'au 3e jour du Ramadan, donc on ne peut pas encore la juger, mais on sait que la circulation c'est de l'enfer pendant le mois du Ramadan. Est-ce que vous pensez qu'il va tenir ses promesses? C'est difficile pour un président. Si on regardait un peu ce qui se passe au niveau de l'électricité, c'est un fiasco total. Et ça ne fait que 3 jours. Et ça ne fait que 3 jours, oui. Et c'est un peu partout en Égypte, c'est pas seulement au Caire, parce que si vous suivez un peu les rapports qui viennent des zones rurales égyptiennes, il y a des zones qui restent